savez, nous ne voyons pas toujours ce que Dieu fait dans les coulisses et répondons à ses prières. Mais quand nous atteindrons le ciel, ce sera un jour incroyable où nous verrons comment Dieu travaille de manière qu'il n'aurait pas autrement fait. Il y a une phrase qui a suscité beaucoup de controverses. Il dit que Dieu va nous donner une réponse qu'il ne donnerait pas. Ce n'est pas pour ça que nous avons demandé une grande controverse 525, je pense que oui. Je possède un petit mot ici confirmant que vous parlez néerlandais. Le néerlandais, est-ce que je le parle? Oh mon Dieu. Bien sûr, ce soir, je suis présent. C'est peut-être le matin pour toi, c'est la nuit pour moi, ça a été une très, très longue semaine. Je remercie simplement le Seigneur de nous permettre de venir à lui, même épuisés et chargés. C'est une semaine difficile pour moi parce que j'ai commencé à travailler. Je vais vous donner quelque chose dans les coulisses. Vous savez, au cours des dernières années, nous avons eu plusieurs prières de 100 jours parce que nous étions avant la réunion du GC, mais honnêtement, je n'ai pas pris cela en compte cette année. Nous venons de nous entraîner dans le monde entier pour revenir à l'hôtel et nous sommes impliqués dans beaucoup de choses différentes. Nous travaillons également sur un retour en ligne à l'hôtel avec un projet en ligne. Donc, faire 100 jours de prière ne faisait pas partie des plans de Melody Mason. Je me concentrais intensément sur mes tâches avec le dos tourné à l'hôtel du ministère de prière. Lainey Wilson a annoncé à ses dirigeants exécutifs que nous sommes sur le point de commencer 100 jours de prière et qu'ils doivent être prêts pour cela. Alors, mon patron, l'aîné Ramon Canals, a dit, Melody, nous avons des nouvelles inattendues. C'est pourquoi, eh bien, disons simplement c'est pourquoi nous sommes un peu en retard sur le jeu et la préparation du matériel parce que nous n'avions pas prévu de le faire. Donc, de toute façon, j'ai essayé de suivre et cette semaine, j'ai effectivement supprimé beaucoup de matériel pour les 5 prochaines semaines. Marjanie savait donc qu'elle avait prié tout le temps et que les autres avaient prié aussi. Donc Dieu est bon et je crois qu'il nous rappelle encore et encore nos faiblesses afin que nous puissions avoir confiance en sa puissance. Donc l'histoire partagée dans la dévotion de cette semaine, je vais vous donner une personne personnelle qui s'est produite il y a quelques années. Oui, je dirais probablement il y a environ 1010 ou 15 ans. J'ai dirigé un grand renouveau avec d'autres personnes et je devrais diriger la prière. Le lendemain matin, j'étais le chef de prière commun d'un grand groupe là-bas, probablement 500 personnes. Quand je suis allée prier ce soir-là, vous savez comment nous prions et nous préparons, vous savez, avant que nous puissions mener quelque chose, que ce soit en ligne ou dans l'église, vous savez, nous devrions prier et nous préparer. Quand je fais cela, Dieu me rappelle le fait qu'il y a des choses inachevées dans ma vie, des choses qui ne vont pas dans ma vie que je dois gérer, et le péché du compromis, le péché de l'obéissance incomplète. Donc, je priais et j'étais submergée. Je pensais, oh, tu sais, comme si je ne pouvais pas quitter le service de prière demain. Je ne peux pas faire ça. Alors, je me suis couchée ce soir-là, sûre que je laisserais quelqu'un d'autre partir le lendemain. Eh bien, je me suis réveillée le lendemain matin et je n'avais pas encore trouvé personne pour diriger. Je suis juste en train de prier. Que dois-je faire? Je viens juste de commencer à recevoir une foi écrasante du Saint-Esprit. Tu sais, Melody, tu as besoin de leadership. Même si votre vie n'est pas là où elle devrait être, pensez aux choses que vous devez faire pour véritablement vivre selon l'enseignement de ma parole. Il faut diriger, mais pas nécessairement de façon à refléter les attentes de chacun. Comme vous le savez, certaines personnes manquent les super-héros spirituels ou tout ce que vous connaissez.
En tant qu'homme brisé, vous avez besoin d'un sauveur. Venez au pied de la croix en tant que celui qui porte vos fardeaux, vos péchés, vos échecs, vos défauts et invite les autres à vous accompagner. Eh bien, en tant que Saint-Esprit qui dit cela à mon cœur, j'étais comme non, je ne peux pas faire ça, impossible, je ne peux pas faire ça. Donc, je protestais juste, vous savez comment nous discutons avec le Saint-Esprit quand il nous demande de faire des choses inconfortables, honteuses et humiliantes. Je ne peux pas le faire, dites-vous. Bien sûr, vous savez, nous ne sommes pas appelés à partager tous ces différents péchés personnels et privés. Tu sais, oui, c'est Dieu qui a besoin de savoir ces choses, mais ce jour-là, j'étais vraiment convaincue que j'avais besoin d'être authentique et honnête face à ce groupe de personnes, face à mes luttes. Alors ce matin-là, je marchais devant cette foule en larmes aux yeux et j'étais tellement dévastée et j'étais comme, vous savez, les gars, j'ai quelque chose que j'avais prévu de faire et Dieu m'a condamnée hier soir, quelque chose qui n'était pas bien dans ma vie. Je ne voulais pas être ici aujourd'hui, je ne voulais pas laisser ce message, mais il m'a convaincue que j'avais besoin de venir avec mon genou blessé, que j'avais besoin de venir à l'hôtel, que j'avais besoin de vous inviter à venir avec moi. Alors, les gens se sont avancés, comme si je n'avais jamais vu une cérémonie de prière si belle, et nous avons prié et pleuré ce matin-là, et les gens avaient confessé leurs péchés à Dieu, et c'était l'une des réunions de prière les plus précieuses auxquelles je pense avoir assisté. Comme je l'ai partagé dans mon témoignage de cette semaine, à sa fin, un sacrifice brisé, imparfait. Un homme plus âgé s'est venu et m'a dit, vous savez, Mélodie, je vais à ces différents événements de prière, pas seulement des événements de prière, mais vous savez, différents programmes et événements organisés par l'Église. Pour moi, c'était toujours comme un spectacle. Vous savez, mais les gens se lèvent, ils font ceci et cela, mais c'est juste faux. Mais aujourd'hui, il a dit, quand je vous ai regardé partager, je vous ai regardé être authentique face à vos luttes en cours, mais aussi authentique face à vos besoins. J'ai réalisé mes besoins, mon cœur a été brisé et j'ai décidé de donner ma vie pour la première fois à un homme plus âgé, à Jésus. C'était une expérience extrêmement précieuse. Je me souviens avoir pensé, et si je n'avais pas envie d'y aller? Et si je ne voulais pas être vulnérable, être authentique, être celui que Dieu m'a appelé à être à ce moment-là, inviter les autres à se tenir au pied de la croix. Donc, vous savez, quand nous apprenons aux gens à revenir à l'autel, nous voulons enseigner les choses que nous vivons. Nous voulons enseigner des choses à partir de l'abondance, à partir du débordement. Mais ça ne veut pas dire que nous avons une vie parfaite. Vous savez, aucun d'entre nous n'est un modèle parfait. Jésus est le seul modèle parfait. Nous devons donc continuer à venir au pied de la croix et inviter les autres à marcher avec nous. Soyez authentiques face au chemin, soyez authentiques face aux luttes, mais soyez aussi authentiques face à la bonté de Dieu dans le chemin et dans les difficultés, sans crainte. Une de mes promesses préférées. Je terminerai par ces réflexions. Eh bien, vous savez, dit-il, avec tout votre travail et son lourd fardeau, venez à moi, et je vous laisserai reposer. Quelle promesse précieuse, non? Pour nous, surtout lorsque nous entrons dans le sabbat. Pour moi, je viens juste d'entrer dans le sabbat, c'est déjà le sabbat pour toi. Mais oui, venez avec notre fatigue, notre grande faim, notre complet épuisement et nos imperfections. Mais une autre promesse que je vais partager vient de Jean 637 qui dit qu'il vient à moi et que je ne le ferai jamais. Aucun homme sage n'a été expulsé. Si vous m'avez déjà entendu parler auparavant, vous pourriez dire que c'est l'une des promesses que j'aime beaucoup, beaucoup et encore beaucoup. Désolée, j'ai dû bloquer un éternuement. Tu sais qu'il est venu me chercher et je n'ai vraiment pas été expulsée. Peu importe donc quelles sont nos conditions actuelles. Tu sais, on n'avait pas à se nettoyer les dents avant. Vous savez, nous nettoyons souvent nos dents avant d'aller chez le dentiste, mais nous n'avons pas à le faire. Quand nous sommes venus à Jésus, il a simplement dit, venez comme vous êtes et je vais vous changer, je vais vous faire une nouvelle créature. Comme toi, viens.
Je loue Dieu pour cela. J'ai toujours revendiqué cette phrase parce que Dieu sait à quel point je suis faible. Il sait à quel point je suis faible maintenant. Marjani, alors que je me rapproche de ce soir, je me suis dit, mais pourquoi ai-je accepté de dire cette prière? Parce que je suis vraiment, après avoir été avec Jésus, je travaille depuis plus de 4 heures ce matin. C'est une si longue semaine, mais j'ai simplement continué. Dieu est bon et il nous a donné ce dont nous avons besoin. C'est mon témoignage aujourd'hui. Je prie pour que cela soit une bénédiction alors que vous reviendrez à l'hôtel pour commencer la semaine. Encore une fois, je tiens juste à vous remercier pour vos prières. Laissez-moi prier pour vous tous. Cher Père, nous sommes très reconnaissants pour ta bonté et ta miséricorde qui est nouvelle chaque matin. Seigneur, nous te louons simplement pour ce que tu es dans nos vies. Seigneur, nous te remercions de bénir, de diriger et de travailler dans nos vies pendant que nous prions. Je suis très reconnaissant à cette équipe de guerriers et de chefs de prière et à d'autres personnes du monde entier qui se sont jointes ou qui continuent simplement à les soutenir et à les renforcer. Utilisez votre monde, utilisez vos paroles pour inspirer leur foi, inspirer leur bonheur lorsqu'ils passent des moments tranquilles devant vous. C'est juste pour aider. Aidez-nous constamment, chacun d'entre nous, à reconstruire l'autel brisé ou à renforcer l'autel que vous nous avez donné. Seigneur, aucun d'entre nous n'a besoin de grandir. Nous sommes tous là. Seigneur, nous sommes des pécheurs au pied de la croix et avons besoin de notre Sauveur. Alors, s'il vous plaît, continuez à nous emmener plus loin. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Un grand merci à Sœur Mélodie d'avoir pris le temps de partager ce magnifique témoignage dans son emploi du temps. Nous ne voulons pas vous retenir trop longtemps, mais nous ne voulons pas non plus vous laisser partir sans nos prières pour vous. Vous pouvez rester jusqu'à nos 30 minutes de prière, mais nous ne voulons pas non plus manquer de prier pour vous, en particulier pour vos préparatifs pour la réunion du GC et pour vos préparatifs de retour à Delta Resources. Alors j'invite nos amis, nos guerriers de la prière. Si vous êtes impressionné par prier pour la sœur Mélodie, veuillez désactiver le son. Oui, je peux commencer. Je vous remercie. Père céleste, nous sommes venus à toi parce que nous avons le privilège et la gloire de venir à toi par le mérite de notre Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour le témoignage que tu viens d'entendre de notre sœur Mélodie. Seigneur, tu l'as appelée au service. Tu commences le travail, Seigneur, et tu es celui qui le finit. Alors, Père, je prie pour que tu continues à donner ta force à notre sœur Mélodie pour accomplir le travail, la mission et la vision que tu lui as donnée. Père, fortifie-la comme tu as fortifié la faiblesse de Daniel. Fortifiez Néhémie quand il est faible, et tous les prophètes et les apôtres sont remplis de ton esprit, et fortifiez le Seigneur et le Père. Nous pensons aussi à Jésus dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il a ressenti la douleur de l'œuvre qui lui était posée. Mais Père, tu as envoyé l'ange Gabriel pour le renforcer. Alors Père, je demande que l'ange Gabriel soit envoyé pour renforcer notre sœur Mélodie, pour lui donner la force d'accomplir la mission qui lui est attendue. Père, Seigneur, écoute nos prières. Je prie au nom de Jésus. Amen. 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 Père, nous demandons à Ésaïe 40-31 une magnifique mélodie pour notre chère sœur bien-aimée. Je prie pour qu'elle retrouve ses forces, qu'elle dorme profondément, qu'elle n'ait pas de moments distraits en ta présence à son réveil et qu'elle soit à nouveau inspirée par le message que tu souhaites délivrer à ton peuple. Je souhaite qu'elle continue son travail acharné pour restaurer l'Église mondiale avec une efficacité renouvelée. Seigneur, nous prions avec l'équipe de direction du ministère des Bardes afin d'utiliser la musique des sœurs de manière puissante et impactante. Je prie pour que cet événement de prière de 2 jours nous ramène tous à l'autel. Puisses-tu exaucer les désirs fervents du cœur de sœur Mélodie. Seigneur, nous te remercions d'avoir entendu cette prière. Que Jésus soit exalté. Amen, Seigneur.